pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec ma perruque rose et mes lentilles bleues, tout simplement pour faire l'unboxing de la figurine de Kairi que je vous ai précédemment unboxée justement dans un gros colis il y a à peu près une semaine. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur cette figurine là, c'est la première que je déballe, vous pouvez voir les trois autres derrière moi qui ne sont pas encore déballées. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir déballer celle-ci. Et donc juste avant, hein, pour vous faire un petit brief, je me demandais si je faisais cette vidéo sans cosplay ou si justement je mettais cette perruque parce que je sais que au niveau des couleurs c'est plus ou moins les couleurs de la coiffure de Kairi. Après c'est pas du tout pour ce personnage là que cette perruque me sert. Mais c'est pour Masabi, vous voyez, j'ai fait un zibouiboui derrière que ça se voit pas. Voilà. Elle n'a pas les cheveux aussi courts que ça, Kairi. Elle les a un petit peu plus là, sur les épaules. Mais donc voilà, je voulais me mettre en cosplay. En général, j'aime bien faire les reviews en cosplay. Là, la seule où je pourrais faire vraiment la bonne review au bon cosplay, c'est pour la figurine de Shion. Et peut-être pour celle de Roxas aussi. Voilà, je verrai, j'essaierai de styliser ma perruque pour faire le style de Roxas. Mais pour Kairi, pour Sora, pour le sans cœur et pour Mickey que j'ai pour l'instant, je n'ai pas de cosplay adéquat. Donc je vais arrêter de blablater, c'est juste physiquement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la figurine que j'ai vraiment hâte d'ouvrir et que je n'ai pas ouvert. Et d'ailleurs, je viens de m'apercevoir comme vidéo d'unboxing que j'ai fait en cosplay de Boruto d'ailleurs sur la figurine articulée de Boruto, j'avais oublié mes ciseaux. J'ai oublié les ciseaux. Donc ne quittez pas, je vais les chercher, je reviens. Voici avec les petits ciseaux, parce que sinon je vais galérer. Hein, je connais, hein, moi et le scotch, c'est pas du tout mes amis. Donc on va commencer tout de suite. Il y a un petit bout de scotch juste ici et un juste ici. Donc je vais juste en séparer un. Si j'y arrive. Parce que je déteste abîmer les boîtes, comme j'avais pu déjà vous le dire dans mes reviews. Quand je fais voilà, des unboxings, je déteste en live comme ça abîmer la boîte. J'aime pas ça, surtout que je garde les boîtes. Donc on va y aller progressivement. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on va ouvrir, c'est parti. Ça va essayer que ça ne scanne pas trop. Le carton est assez dur, donc ça permet que justement la boîte de la garder en bon état. Donc allez, c'est parti. Ouvrons cette merveille. Donc ça c'est la petite figurine et la boîte se présente comme ceci. Donc là c'est exactement pareil que sur les côtés. D'ailleurs je vous ai pas présenté la boîte, excusez-moi. Voilà, faites arrêt sur image si vous voulez lire les différentes inscriptions, mais c'est marqué en Jap. Donc vous n'allez pas pouvoir voir grand chose, à moins si vous savez lire le Jap bien sûr. Sur cette petite boîte que je vais mettre sûrement en fond, juste ici, voilà, ça fait pas de mal. N'hésitez pas, si jamais vous venez sur ma chaîne pour cet unboxing, je vais aussi me mettre derrière la caméra et vous montrer simplement la figurine, que vous puissiez voir toutes les finitions, etc. etc. Donc ne vous inquiétez pas, là c'est juste vraiment pour l'unboxer. D'ailleurs je vais changer un petit peu le cadrage, que vous voyez bien la table en même temps que j'ouvre les différents éléments. Alors, franchement je suis trop contente, j'ai envie de retirer la figurine, etc. etc. Donc on va commencer, je suppose, par soulever le plastique. Oui, c'est ça. Donc il y a un petit plastique par-dessus. Non, par-dessous. Ok, bon, on va commencer par le moins intéressant, c'est-à-dire par le socle. Mais le socle que je trouve juste trop beau. J'avoue que le socle m'a aussi fait vouloir acheter cette collection parce qu'ils ont tous le même socle. Et je trouve ça cool quand c'est de la même collection, voilà, ça se voit aussi au niveau du socle. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est tout simplement le symbole avec le cœur de Kingdom Hearts. Ça c'est le bâton bien sûr pour pouvoir la mettre en mouvement, et ça c'est pour pouvoir justement tenir la figurine pour pas qu'elle tombe. J'adore le socle, il est trop beau en forme de cœur comme ça, trop magnifique. Les sont abîmés, c'est juste impossible, donc j'ai un peu craqué la boîte, mais c'est pas grave. La boîte, enfin le plastoc me dérange moins que la boîte en elle-même. Donc voilà comment il se présente. Franchement je le trouve vraiment super joli, donc translucide, trop beau, j'aime beaucoup. Franchement très beau socle. Et il a une taille vraiment super géniale pour mes étagères, là où je vais les mettre après. Franchement, j'ai hâte de voir la collection complète, ou du moins les 4 pour l'instant que j'ai, de voir comment ça va donner en fond. Ça me fait plaisir de pouvoir avoir un beau fond de Kingdom Hearts, qui est vraiment mon jeu vidéo préféré. Wow!
Je vous mettrai un ralenti parce que là, franchement, ça vaut le coup. Je l'ai enlevé de la boîte et il a volé en arrière. Donc le truc pour tenir le personnage, je viens de m'apercevoir qu'il peut se tordre au niveau des 3 emplacements. En fait, là, il peut se tordre un petit peu. Ici également. Et ici aussi. Alors oui, comme ça. Génial. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cette petite partie-là puisse bouger. Je pense notamment que le prix de la figurine, bien sûr, je vous mets juste ici le prix de la figurine qui était à peu près de 70 €. Et pas donné, hein. Clairement, les figurines articulées, ils sont vraiment super chers. C'est ça aussi que j'aime pas du tout dans les figurines articulées. Après, par contre, ça peut permettre de faire des tonnes de possibilités au niveau des figures du personnage. Et c'est plutôt super sympa si vous avez genre envie de faire une vidéo avec justement un mouvement, juste avec des figurines. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que je ferai. Si j'ai le temps, si j'arrive à trouver un bon scénario, c'est peut-être le genre de truc que je pourrais faire avec ces figurines-là. Parce que c'est ça aussi qui est sympa avec les figurines articulées, c'est qu'on peut vraiment faire les positions qu'on veut. On a un petit cerf, donc là je suppose que c'est pour son torse tout simplement, pour pouvoir la tenir, voilà, transparent comme ça. Et il y a exactement le même, un deuxième. Alors le deuxième, je me demande bien à quoi ça peut servir. Et d'ailleurs je crois, donc vous voyez, c'est exactement la même chose, peut-être un peu plus serré. Peut-être un peu plus serré, ouais. Dans la boîte, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir les instructions. Ah si, ils sont là. Voilà. Petit fail de ma vidéo. Il y a les instructions, ils étaient juste restés dans la boîte et j'avais pas vu ça. Et franchement, pour les figurines articulées, c'est quand même des figurines assez fragiles. Donc pour bien faire et tout. Oui, apparemment c'est ça. En fait, il y en aurait un qui sera un peu plus serré que l'autre, tout simplement. Je pense que ça diffère au niveau de la position dans laquelle on veut mettre la figurine. Donc là, pour le premier petit plastique, c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la figurine de base et j'ai trop hâte de pouvoir la toucher. Donc, est-ce qu'il y a un petit plastoc? Oui, il y a l'air d'avoir un plastoc. Il y a 3 plastiques quand même. Alors, oula. Attention, attention. Voilà. Donc, la Keyblade qui se barre en cacahuète. La Keyblade est juste magnifique. Franchement, les détails et tout, c'est trop bien fait. Il y a même le translucide au niveau de l'eau, au niveau de la manche de sa Keyblade, trop bien fait. On va s'attarder principalement, mais je vous les remontrerai bien sûr derrière la caméra, sur les mains. Donc, il y a 2 mains serrées et des mains un peu moins serrées. Donc, ça me rappelle beaucoup la vidéo de ma collection, de ma figurine que vous ne voyez pas, elle est derrière la boîte. De Boruto, qui a été ma toute première figurine articulée. Je vous mettrai le i sur le i en haut à droite de la vidéo pour que vous puissiez voir. Et là voici donc les mains de Kairi, c'est exactement pareil que Boruto. Voilà, on en a des moins serrées et des mains serrées. Et sur elle, bien sûr, elle a les mains écartées, les mains comme ça. Ensuite, je vais sortir la Keyblade parce que franchement, elle est magnifique. J'adore. Oh non! C'est trop bien. En plus, il y a même un espèce de petit truc, genre un truc comme un porte-clés pour que ça puisse justement bouger un petit peu. Trop classe. Ah, franchement, la Keyblade, elle pète. Elle est trop belle. Bien sûr, si elle est floue, hein, ne vous inquiétez pas encore une fois. Je vais me mettre derrière la caméra que vous voyez mieux. Elle est magnifique. Franchement, trop belle. J'ai trop peur de la casser. Magnifique. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie que ça. Surtout au niveau de l'eau, là, comme je vous disais, c'est translucide bleu. C'est trop joli. Avec le petit fruit paoupou juste là. Trop mignon. J'adore. Je surkiffe. Sur les têtes maintenant. Donc au niveau des têtes, alors il y a celle de la figurine qui semble fermer la bouche tout simplement. Il y en a une autre. C'est trop beau. C'est magnifique. Le détail de tous les cheveux derrière. C'est trop beau. Trop beau. Il y en a une où justement elle sourit avec ses dents et une où elle a l'air un peu plus combative. Voilà comment elle se présente, sa petite tête. Donc ça c'est celle qui sourit, voilà, avec ses dents. Super sympa. Je ne vais pas trop m'attarder, hein, vu que je vous les remontrerai derrière la caméra. Et celle-ci où elle est un peu plus combative, que vous allez voir également, bien sûr, derrière la caméra. Mais maintenant, je vais pouvoir sortir la figurine. Ça y est, enfin, je vais pouvoir la toucher.
Elle a l'air vraiment super bien faite. Au niveau des détails, tout ça, il y a des petits endroits où il y a de la peinture. Bon, c'est pas très dérangeant parce que c'est pas des grandes coulées de peinture. Mais là, par exemple, au niveau de en dessous de sa capuche, il y a un petit peu de rose sur le noir. Et j'avoue que ça me dérange un petit peu, surtout au vu du prix de la figurine qui est vraiment pas donné. Un petit peu dérangé sur ça, mais bon, je l'ai pas sorti encore. On va voir ça ensemble. Tintin. Oh, j'adore. Ah, j'adore. Le derrière est juste magnifique. Trop beau. La petite capuche, le détail de la capuche, trop beau. Alors, comment elle se présente? Déjà, il y a un petit plastoc là, comme avait celle de Boruto d'ailleurs. Je pense que c'est pour pas qu'il s'abîme. Trop mignonne. Je la trouve un petit peu plus frêle. Alors, c'est peut-être parce que c'est une fille aussi. Que justement celle de Boruto. Je vais juste prendre celle de Boruto, vu que c'est la première que je sors. J'ai pas au niveau des dimensions trop le gabarit. Je vais voir au niveau de la taille si celle de Kairi est plus grande ou plus petite que celle de Boruto. Alors, celle de Boruto, oh, bah, c'est kiff. Hein. Ouais, c'est vraiment kiff. Ok, bah je sais peut-être peut-être qu'il y a une dimension pour les figurines articulées propre à des figurines articulées, mais c'est kiff. Donc voilà, franchement, la figurine est plutôt très sympa. Voilà, après je la mettrai bien sûr dans différentes positions. Je vous montrerai ce que ça donne. Je ferai plusieurs photos. Mais ouais, elle est plutôt sympa. Donc ces affaires, pareil que celle de Boruto, ils sont un petit peu souples pour que vous puissiez justement la mettre en mouvement. Voilà, donc plutôt sympa, c'est ce que je m'attendais. La capuche, moi j'adore le détail de la capuche, est juste trop beau. Voilà, repliée sur soi-même, mais vraiment sympa, j'aime bien. Par contre, elle ne bouge pas du tout la capuche. Donc voilà, c'est juste au niveau des jambes et tout. Bien sûr qu'on peut tout faire bouger au niveau de ses mains également. Voilà, toutes les figurines articulées. Au niveau de ses pieds, voilà, très semblable à la première que j'avais, donc celle de Boruto, que je trouve néanmoins plutôt sympathique. J'ai hâte de pouvoir la mettre en mouvement, de voir tout ce que je peux faire justement avec pour pouvoir la partager. Mais bavardage, je me mets derrière la caméra et je vous montre ça plus en détail. Voici derrière la caméra pour pouvoir vous montrer tous les éléments. Donc je commence avec le socle que je vais vous remontrer juste comme ceci, que je trouve vraiment très joli. Voilà, juste translucide, très simple, mais vraiment très sympathique. Avec bien sûr, bon, les cordons, ça c'est plutôt pour la mettre en mouvement, c'est pas forcément très intéressant, mais voilà, ils peuvent bouger comme je vous le disais. Donc je suis surprise, je pensais pas qu'ils pouvaient bouger. Donc voilà, agréablement surprise pour ça, avec bien sûr pour pouvoir serrer le personnage. Et ensuite, on a donc les mains, comme je vous disais. Donc, il y a des mains serrées. Des mains un peu moins serrées justement pour mettre la Keyblade. Voilà, plutôt sympa. Donc, c'est ses mains. Et ensuite, bien sûr, on a ses têtes. Donc, les têtes, comme je vous le disais, il y en a une qui est, voilà, celle-ci, c'est celle qui est un petit peu plus combative. Et ce que je trouve cool sur la figurine, c'est que là, il y a masse épaisseur au niveau de ses cheveux derrière et je trouve que ça donne justement ce fameux volume à sa coupe de cheveux qui est vraiment bien sympa. Voilà, je la trouve plutôt bien réussie. Au niveau de sa coupe de cheveux, c'est quand même ce qu'on regarde le plus souvent sur une figurine, c'est vraiment sa tête, son visage, sa coiffure. Donc voilà, plutôt sympathique. Celle-ci où elle sourit. Voilà, qui est vraiment très sympathique, très kawaii, j'aime bien. Voilà, pareil au niveau de ses cheveux, c'est exactement la même coupe de cheveux, voilà. La même position des cheveux, c'est pas comme si elle avait les cheveux au vent, etc. Et puis sa petite Keyblade, la petite Keyblade que je trouve personnellement magnifique. J'adore le fait que ça bouge là, il y a un petit truc, comme je vous disais, comme si c'était un porte-clés. Voilà, avec le fruit pas au pouce juste ici, trop mignon. Au niveau de la Keyblade, là, c'est translucide, c'est très joli. Vous voyez, par rapport aux étagères, le problème c'est que ça fait plus la macro. C'est vraiment translucide. Et au niveau des fleurs aussi, super bien représenté, que ce soit à l'arrière que à l'avant. J'adore. Et sa Keyblade, je trouve d'ailleurs que c'est l'une des plus belles Keyblades qui existent dans le monde de Kingdom Hearts. Elle est vraiment super jolie. Je suis trop contente qu'elle soit aussi bien réussie. Bien sûr, la petite figurine que je vous montre d'abord de dos. Alors franchement, donc son vêtement, il est vraiment très mou. Que vous puissiez le mettre au niveau de la position que vous souhaitez. Sa capuche, je sais pas pourquoi, mais je me suis attardée vraiment sur la capuche. Je trouve les détails super bien réussis. Je suis contente parce que j'aime bien le design de la capuche. Ensuite, bien sûr, ses chaussures au niveau de l'arrière est extraordinaire. On voit bien sûr les
Malheureusement, on voit les articulations, voilà, c'est ce que j'aime pas sur les figurines articulées. Bien que si on la met normalement droite, on ne voit pas les articulations du genou, donc ça c'est plutôt un bon point. Je pense qu'ils ont su trouver une solution justement pour cacher les articulations. Après, au niveau de ces chaussures, voilà, ils sont fidèles, hein. Il y a la petite lanière là, de ces chaussures, de ces petites boots qui peuvent aussi donc bouger, hein, voilà. On peut vraiment faire ce que l'on veut au niveau de la position de la figurine, c'est ça qui est bien chouette je trouve. Et après bien sûr elle a aussi son petit bracelet au niveau de sa main qui est vraiment bien fait avec aussi la fermeture du bracelet. Je tiens à préciser que c'est quand même un détail qui compte et je trouve ça vraiment très très bien réalisé. Et ici on a ces 2 ou 3 bracelets qu'elle a également, voilà, plutôt très ressemblant. La tenue est bien faite et en fait ce que je vous disais au niveau de la peinture, voilà, c'est juste ici, je chipote un petit peu mais il y a un peu de rose sur du noir et pour le prix qui est quand même pas donné, je trouve que ça c'est un petit peu dommage, voilà, je suis un peu déçue sur ce petit détail là. À part ça, franchement, la figurine est vraiment super jolie. Elle me saoule la macro. La figurine est vraiment très jolie. D'ailleurs, il y a marqué Disney Made in China juste derrière. Bon, ça c'est derrière, ça me dérange pas trop. Malgré que, bon, j'aurais préféré ne pas l'avoir sur la figurine. Voilà, franchement, la figurine est plutôt très sympa, hein. Elle claque, moi je trouve. Je pense que sur mes étagères derrière, ça va donner quelque chose de vraiment très très sympathique. J'ai hâte de déboxer les autres. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques positions avec la figurine et ensuite je viendrai pour conclure cette petite vidéo dans une position que j'aurai bien sûr choisie pour laisser derrière mes étagères. Allez, c'est parti! La position que j'ai choisi d'adopter pour l'instant de Kairi, puisque vu qu'il y aura la figurine que je vais unboxer de Sora, je pense que je changerai sa position pour faire une position semblable avec Sora. Voilà, je verrai, mais pour l'instant je vais la tenir comme ça sur mes étagères. Donc voilà, j'ai fait une position un petit peu moi-même en fait, j'ai pas forcément représenté une position d'Ekina Air, ce que je trouve plutôt très sympa comme ça, voilà, ça change. Donc pour l'instant je vais la laisser comme ça, mais de toute façon comme la figurine articulée de Boruto que j'ai déjà, bien de temps en temps je la change de position, je ferai exactement pareil avec cela je pense. Mais voilà, franchement figurine plutôt très très sympa. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir commencé cette petite collection là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me fera vraiment très très plaisir. Moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau unboxing d'une autre figurine de Bring Art de Kina Hertz 3 avec moi. Donc voilà, en tout cas j'espère que c'est une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.